Ce sont des Aponogeton fenestralis qui poussent en eau très douce ici. En fait, les sites où poussent ces Aponogetons sont assez rares. Ça fait quand même pas mal de rivières que l'on fréquente maintenant, et je crois que c'est la 3e fois seulement que j'en trouve. Nous voilà chez M. Pereiras. Il a en effet toute une propriété avec quantité d'animaux malgaches. Ce petit zoo est une visite obligatoire pour tous ceux qui aiment la nature. Les formes et les couleurs et les attitudes de ces caméléons sont tellement extraordinaires. Il y a ainsi des dizaines et des dizaines de variétés de ces caméléons. On peut passer des heures dans ces volières. On a vraiment l'impression de jamais en voir deux semblables. Il n'y a pas que des caméléons dans la propriété de M. Pereiras. Il y a aussi ces féroces crocodiles qui sont une variété très dangereuse. Les Malgaches les redoutent beaucoup et ils deviennent énormes. Il y a de nombreux accidents. Quittons ces monstres redoutables qui hantent la plupart des rivières malgaches en basse altitude seulement. Ces cloportes sont très étonnants. Chez nous, ils font à peine 1 centimètre de long.
Ces criquets extraordinaires, on en a rencontré souvent dans la nature. Ces insectes bizarres sont des phasmes. Il y a un étang, et tout autour de cet étang, quantité de canards que l'on trouve à Madagascar. Celui-ci, c'est le célèbre canard à bosse, proie très recherchée des chasseurs. Moi qui suis amateur de canards, je n'en reviens pas de voir toutes ces jolies espèces. Nous sommes allés nous promener un peu à une centaine de kilomètres de Tana, dans le sud, et nous espérions dans cette rivière trouver des poissons intéressants. Mais malheureusement, elle était fade, elle était interdite complètement à toute la pêche. Il n'était pas question d'y tremper un filet. Nous avons longé le cours d'eau sur des dizaines de kilomètres, espérant trouver une zone où nous pourrions pêcher. À Madagascar, on ne mange que du riz. Et dans le fond de cette vallée, nous avons trouvé tout ce groupe de femmes en train d'enlever le riz qui vient de germer afin d'être repiqué. Et tout au bout de cette route, un village, et là, un artisan. Là, on est à Tinzuram, il y a le docteur Jean-Claude Mbrissa qui se met devant l'appareil de photographier, puis on est en train de préparer tout ce qui se passe là. Et ça, c'est comme photographe tradition malagasy. Là, se prépare. Et là, comme vient nous le dire Jean, c'est un photographe de tradition malagasy. C'est lui-même qui a fabriqué son appareil photo, tout en bois. Devant, il y a une simple lentille et il n'a pas de pellicule pour faire ses photos. La séance de pause dure un bon moment. Zay va rehefa tady vitanao a? Comme il n'a pas de pellicule, il va utiliser un bout de papier photo à sa place. En prenant un premier cliché, il va impressionner ce papier et obtenir ainsi un négatif.
Puis, ce négatif sera refotographié pour faire un positif. Voilà le résultat obtenu. C'est assez curieux. Dans sa boîte, il y a du révélateur, du fixateur, et il peut manipuler tout ça de l'extérieur. Le premier cliché est soigneusement préparé, bien cadré, puis placé sur un support. Alors maintenant, il va falloir faire une mise au point très soignée pour que ce soit bien net. Voilà le réglage de la mise au point. C'est sûr, ce n'est pas de la photo minute. Alors, un nouveau papier sera replacé à l'intérieur, un papier vierge bien sûr, l'obturateur fermé. Voilà, on ferme l'obturateur. On va mettre le papier en place. Ça, c'est des mises au point, ça. Par ce petit trou, il observe tout ce qui se passe à l'intérieur et il peut faire toutes ses préparations. Voilà, sortant maintenant du révélateur, le nouveau cliché, le positif. Sur le point, pour que ça soit bien sèche. Sinon, au bout de quelques temps, ça change de couleur. Den Wurke. Nous sommes chez Jean, nous avons envahi sa maison. Sa femme a dû repousser tous les meubles de la pièce principale pour que nous puissions mettre nos piscines. Il fait en effet froid la nuit à Tananarive. C'est à 1500 mètres d'altitude et nos poissons risquent de tomber malades. Un dernier au revoir à Tana, toujours aussi grouillante de monde, avant de reprendre l'avion pour rentrer. Et d'un petit coup d'aile, nous voilà à La Réunion pour 24 heures. Escale forcée pour attendre une correspondance. Mais que ce fut agréable. Je fus reçu à La Réunion par François Régnier. C'est un aquariophile, cyclidophile et amoureux de tout ce qui touche à la nature. Il a dans son jardin de grands bassins qu'il mit à ma disposition. Certains étaient encombrés de plantes aquatiques, c'était magnifique. Et là, sitôt arrivé, j'ai déballé mes cyclidés pour les introduire dans cette eau très claire et très douce. Je remercie beaucoup François Régnier, il m'a beaucoup aidé.